La femme est Chayavet de Birkat Hamazon. Curieusement, Ravina se pose des questions et en s'adressant à Rava, il lui demande, mais au fait, c'est Doraïta ou des Rabbanan? Et Ravina ne justifie pas son hypothèse. Ravina ne justifie pas son hypothèse. Parce que quand tu proposes une hypothèse, par exemple, tu dis, est-ce que Élie, ouais, par exemple, il est, non, on va pas parler d'Élie parce qu'il est venu occasionnellement. On va dire, est-ce que un tel, il est juif ou il est goy? Je dis, bah, pourquoi tu veux qu'il soit goy? Quand je pose une telle question, ouais. C'est quoi ton avamina qu'il soit goy? Comprenez ou pas? Quand tu as un doute, c'est que tu as deux façons de voir le problème. Et Ravina dit, est-ce que la femme, elle est chayavet du Birkezot, d'Oraïta des Rabbanan? Mais pourquoi elle serait chayavet des Rabbanan? Arrête, nous savons, nous avons vu de la Gemara Kiddushin, la tête, nous savons très bien que, la Aleph, nous savons très bien que les mitzvot qui ne dépendent pas du temps, les femmes sont tenues de les accomplir. Et le Birkat Hamazon ne dépend pas du temps, parce que même si on te dit, tu as tant de minutes pour le faire, ça ne veut pas que c'est une mitzvah qui dépend du temps, c'est n'importe quel jour, n'importe quelle heure. Il n'y a pas un moment où c'est pas tour. Juste, tu dois faire le Birkat Hamazon tant que tu es rassasié. Donc, des fois, au bout d'un certain moment, tu n'es plus rassasié. Mais c'est une condition de la Birkat Hamazon. C'est pas que c'est limité à un temps précis. Vous comprenez ou pas? Donc, c'est Vadaï que personne n'a dit que le Birkat Hamazon est lié au temps. Donc, pourquoi Ravina se pose une question qui n'aurait pas dû exister? On n'aurait pas dû se demander. On n'aurait pas dû se demander. On n'aurait pas dû se demander ce qu'elle est chayavet d'or. Et donc, la Gemara ne vient pas étayer cette hypothèse. La Gemara vient juste rapporter la question de Ravina et après, elle commence à chercher des preuves. Mais nous avons Rashi et Tosfot qui, eux, ils viennent étayer cette hypothèse, puisque Rashi explique pourquoi la femme ne serait pas chayavet de Birkat Doraita, parce qu'il y a marqué Ve'achalta, ve'sava'ata, uverarta et Hashem Elokecha la haaretz hatova asher natan lach. Donc on remercie pour la terre que j'ai reçue, mais elle n'a rien reçu, elle. C'était réparti en tribus et en chefs de tribus masculins, pas féminins. Donc elle n'a pas reçu, on va dire, directement, frontalement, sans passer par un intermédiaire, une part dans la terre. Donc puisque Birkat Hamazon, c'est pour remercier pour la part que nous avons reçue, elle n'a pas reçu. Donc elle n'a pas de Birkat. Ça serait l'hypothèse de Ravina qui l'aurait amené à se demander est-ce qu'elle a un devoir de la Torah de faire le Birkat Hamazon. C'est clair? Shalom, c'est clair? Tu as déjà fait cette Mara? Non, quand ça? Ah, donc c'est frais. Hmm. Intéressant. Ouais. Et donc, nous, on a expliqué, on a rapporté la question de Tosfot. Tu te rappelles la question de Tosfot? Elles sont incluses dans la. Pourquoi elle serait exclue du Birkat Hamazon que elle? C'est une mitzvah qui n'est plus liée au temps. Pourquoi alors Non, non, Tosfot, il demande sur Rashi. Si la raison pour laquelle elle serait pas rêvée de Birkat Hamazon, c'est parce que. il de Torah. Voilà, Tosfot, c'est Brit de Torah. C'est parce qu'elle n'a pas eu une part, alors les Kohanim et les Lévim aussi, ils n'ont pas eu de part. Donc, c'est pour ça que Tosfot, il propose une autre explication. Et grâce à son explication, la question ne focalise que sur la femme, et on n'a plus les Kohanim et les Lévim. D'accord? Alors, c'est quoi l'explication de Tosfot? C'est qu'il y a écrit dans le Birkat Hamazon Brit Vetorah. Et quand on dit Brit Vetorah, bah, la femme n'a pas Brit Vetorah, donc c'est pour ça qu'elle ne serait pas Chayvet de Birkat Hamazon d'Oreta. Jérémy, heureusement que tu es venu. Juste une question là, par exemple, par rapport à ça. Oui? D'après Tosfot, que les femmes, elles n'ont pas de bride Vetora. Malgré tout, on voit que soit les femmes, elles peuvent faire les brachot sur les mitzvot qui ne les concernent pas. Shalom, tu es Ashkenaz? Non. Je suis un bon sauvage. Pourquoi un bon? Ouais? Faut mettre un bon Sfarad qu'un mauvais Ashkenaz? Ouais. Originel, quoi. Originel dans le sens. Ah, bon, Hachem. Donc, parce que ton postulat, c'est un postulat Ashkenaz. Oui, Dès oui. que tu l'as dit, il y avait une petite odeur de hareng qui flottait. Ouais. Ah, j'ai dit d'après Tosfot, les chitados. Ah, d'après. Ah, Zach, il est fort. D'après Tosfot. Ouais. Que lui, il pense. Les femmes. Enfin, c'est Rabbeinu Tam. D'après Rabbeinu Tam, rapporté par Tosfot, qu'on peut faire les brachot. Les femmes peuvent faire les brachot. Donc qu'elles soient incluses. Là, on ne parle pas que la femme ne fait pas le Birkat Hamazon. Elle le fait. Oui, Mais est-ce que son devoir, il est d'Oraïta ou des Rabbanan? Rabbeinu Tam, on parle des brachot qui sont que des Rabbanan. Après, il y a un autre problème. La femme, elle est ptoura du loulav. Tout le monde est d'accord avec ça, même Tosfot. Est-ce qu'elle peut faire la bracha sur le loulav qui est que des Rabbanan?
qui veut dire que même pas. Ah non, ici, on ne parle pas du Birkat Hamazon, que Tosfot dit qu'elle est chayavet de la bracha du lulav. Elle n'est pas chayavet. Elle est pareille du lulav, mais si elle fait le lulav, elle devra faire la bracha qui est des rabanan sur le lulav. Maintenant, quand elle a mangé, elle est chayavet de faire Birkat Hamazon. On voit qu'elles sont exclues d'une part de la Torah, hein, et qu'on n'est pas gêné de les inclure en disant. Et là aussi, elles sont incluses du Birkat Hamazon, mais des rabanan. Oui. La bracha du lulav, c'est que des rabanan. La raison de l'exclusion des femmes, finalement, c'est à cause de quoi? Parce qu'elles n'ont pas bris de Vétora. Ça, c'est d'après Tosfot. Oui. C'est-à-dire quoi? Elles ne sont pas exclues. Elles ne sont pas chayavet d'oraïta. Oui, Elles sont chayavet des rabanan. parce qu'elles n'ont pas bris de Vétora, mais de la même manière que, on peut dire que quand on n'est pas concerné, les enfants, ou je ne sais pas moi, alors, chacun doit réaliser les mitzvot selon ce qu'il est possible de faire. C'est ça, c'est ça le safek de Ravina. C'est ça le safek de Ravina. Puisque maintenant, ça ne concerne pas Brit Vetora. Un homme qui dit pas Brit Vetora dans le Birkat Hamazon, il n'est pas quitte. Il n'a pas accompli son devoir. Et puisque la femme n'est pas concernée par Brit Vetora, et qu'elle donc elle va pas le dire, alors elle est quand même Chayavet d'Oraïta, parce que il lui manque rien, parce que ça ne la concerne pas. C'est ça le safek. C'est ça le safek de Ravina d'après Tosfot. D'accord? D'accord ou pas? Non? C'est pas clair? Maintenant, on a dit, il y a deux chidushim dans Tosfot. Premièrement, tu te rappelles, c'est quoi les deux chidushim? Pourquoi c'est Dochak ce qui est Tosfot, Jérémy? Pourquoi c'est Dochak ce qui est Tosfot? Par rapport à Brit de Torah, Ouais. c'est indirectement déjà lié au Birkat Hamazon. Il y a fait mode. Déjà, quand maintenant Ravina ne s'est pas exprimé pour dire que la femme n'est pas concernée par le Birkat Hamazon d'Oraïta, c'est qu'on s'imagine que, puisqu'il ne s'est pas exprimé, c'est facile à le deviner tout seul. Alors Rachid, c'est facile à deviner, parce que c'est écrit dans le Pasouk. À la Haaretz, à Tova, cher Nathan Lach. Donc on peut comprendre que Ravina n'a pas exprimé le problème des femmes, parce que ça coule de source, les femmes ne sont pas concernées par Birkat Hamazon, parce qu'elles n'ont pas reçu de part. Donc on peut comprendre que la Gemara restait silencieuse. Sur, ah, et pourquoi la femme serait pas rêvée d'Oraïta? C'est évident, mon ami. Il est marqué à l'arrêt de Satova, elle n'a pas reçu la terre. Mais d'après Tosfot, que la raison pour laquelle la femme ne serait pas concernée par la mitzvah du Birkat Hamazon d'Oraïta, c'est Brit Vetora. On a parlé de Brit Vetora. Il n'y a même pas une Mishnah qui parle de Brit Vetora. C'est une Braïta et c'est une Marloquette. C'est une Braïta et c'est une Marloquette. Premièrement. Et c'est pas écrit dans la Torah, Brit Vetora. Il est marqué juste à l'arrêt de Satova Shalatallah. D'accord? Et comme c'est pas écrit dans la Torah, Brit Vetora, on se demande même quand la Gemara dit celui qui n'a pas dit Brit Vetora, qu'il n'est pas quitte du Birkat Hamazon, qui dit Birklal que c'est une exigence toranique? On se ferait les courats, ce serait pas possible. Retse, à Shabbat. C'est pas d'Oraïta. Et tu dois reprendre. Non, mais je réponds à ta question. Tu dis pourquoi ça serait les Ikuva, c'est pas d'Oraïta? Réponse Retse. Retse, la Torah ne nous oblige pas à à rajouter dans le Birkat Hamazon de Shabbat cette ce morceau, d'accord? Cette intercalation. Et malgré tout, si on ne le dit pas, on se reprend. Maron ou pas? Donc c'est pas parce que maintenant t'es pas quitte que c'est d'Oraïta. Les rabbins, ils ont dit c'est très très important dans Birkat Haaretz de rajouter Brit Vetora. Et oi va voy lecha. Si tu rajoutes pas ça, et si tu rajoutes pas, ben, je te fais reprendre le Birkat Hamazon. Pas que t'es pas quitte d'Oraïta, t'es quitte d'Oraïta, mais je te fais reprendre le Birkat Hamazon des Rabbanan. Il n'y a pas un avis qui dit que tu n'es pas quitté Oraïta. De quoi? Tu n'as pas dit Brit de Bah, Torah. c'est la question, c'est Tosfot. C'est Tosfot qui dit ça. Pour dire que la femme, elle est ptoura du Birkat Hamazon d'Oraïta, il est obligé de dire que Brit Vetora, c'est d'Oraïta. Sinon, on ne comprend pas quel rapport la femme d'Oraïta. C'est Tosfot qui dit ça. Mais c'est un chidouche. Dans la Gemara, on n'aurait jamais dit un truc pareil dans la Gemara. Parce qu'il y a marqué Kol Michel Amar, Brit Vetora ou Malchut. T'as pas dit dans Boni Hashem Malchut Bet David, quoi. De parler de Malchut Bet David, c'est d'Oraïta. Et pourtant, t'es pas quitte. Pas que Malchut Bet David, c'est pas d'Oraïta. T'es pas quitte. Donc, Tosfot, c'est un grand chidouche. C'est bon? C'est clair, Shalom ou pas? Fais mieux. Léon, Oui, pour moi, c'est pas clair. Hein. prends le jus d'orange comme ça, t'as la bouche pleine. Comment tu dis? Mais Vadaï! Léon explique à Marco qui habite en face. Ouais. Non, il est pas. Mais comment t'en es où avec tes vertiges, Marco? Ça va mieux?
Dès qu'il se replonge dans la Torah, c'est incroyable, Marco. T'as besoin d'un massage, Marco. Si maintenant, Brit Vetora, écoute bien, Marco, je te lâche pas. Si Brit Vetora, c'est que des Rabbanan, Ouais. comment on comprend le raisonnement de Tosfot? Les femmes n'ont pas un devoir de Raïta de Birkat Amazon parce qu'elles ne sont pas concernées par Brit Vetora. Ça marche? Ça marche? Ça s'appelle un raisonnement par l'absurde. David, qu'est-ce qu'on dit quand on arrive? Voilà. Désolé, Max. Ma traduction, on a très bien compris. Ne nous sous-estime pas, on a très bien compris la phrase que tu as dit en ivrite. Il en manque un. Hein. Attends une seconde. D'abord, je m'occupe de Marco qui habite en face. Marco, Ouais. tu comprends le raisonnement par l'absurde? Si on dit que Brit Vetora c'est des Rabbanan, on ne comprend pas la preuve de Tosfot. Tosfot, il veut exclure la femme de Raïta. Alors, si c'est un paramètre des Rabbanan, ça marche pas. On est d'accord, Shalom, ou pas? Non, tu peux être franc. Ouais, non, je réfléchis, j'essaie de réfléchir. Est-ce que forcément, parce qu'on n'a pas dit le vrai Torah, ça veut dire que c'est au Raïta? Alors, on peut avoir le doute. Est-ce que c'est de Raïta ou des Rabbanan? Maintenant, j'essaie de trancher. Si Tosfot pensait que c'est une exigence des Rabbanan, on ne comprend pas pourquoi la femme, parce qu'elle n'a pas Brit Vetora, elle n'est pas rêvette du Bergadon de Raïta. De toute façon, c'est qu'une exigence des Rabbanan. On est d'accord? Très bien. Ce qu'on peut répondre pour Tosfot, c'est qu'à Rachamim, ils n'auraient pas imposé Brit Vetora dans le Birkat Amazon si ça incluait pas les femmes dedans. C'est ça qu'on aurait pu dire pour répondre à la question sur Tosfot. Pourquoi les Rachamim, ils ont rajouté un truc qui ne concerne pas les femmes dans le Birkat Amazon alors que le Birkat Amazon concerne tout le monde des Horaïta. Donc, ce rajout des Rabbanan, il vient montrer que le Chiyuv, il est pas des Horaïta pour les femmes. J'ai bien Pourquoi les compris, femmes, pourquoi les Chachamim, ils rajouteraient un truc C'est le qui genre concerne que les d'explication que je donne, mais que normalement, vous ne comprenez pas. Et là, les rôles se sont inversés. femmes? Vous avez pas- Ouais, très intéressant. Non, c'est intéressant. C'est très Beturkam, on va dire. Rétroactivement, ça pour que c'est. C'est-à-dire, comment les Chachamim auraient imposé d'ajouter Brit Vetora qui ne concernerait pas les femmes. En fait, Oui, mais on sait. Ah, d'accord. Et pourquoi elles ne seraient pas concernées par le Birkat Amazon? Pourquoi elle serait pas. Ouais, toi tu dis, voilà, on voit qu'elles ne sont pas concernées. Mais pourquoi elles ne sont pas concernées? Tosfot dit à cause de Brit Vetora, c'est pas comme tu dis. Il explique pourquoi elles ne sont pas concernées. Tu te dis, oh, j'ai un dévoilement qu'elles ne sont pas concernées, sinon je n'aurais pas rajouté ça. Et pourquoi elles ne sont pas concernées? Ah, bonne question. Hein. Non, mais Je t'ai clanté, ouais. ma question, elle reste. C'est-à-dire que pour tout le monde, elle reste la question. Pourquoi les Chachamim, ils ajoutent un truc qui ne concerne pas les femmes? C'est étonnant, quoi. Si le Rio, il est pour tout le monde. Alors, Non, c'est quoi, non, 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 non. Ils ajoutent rien. Pour les femmes, elles disent pas ce passage-là, c'est tout. Quand tu es un homme, tu dis ça. Quand tu es une femme, tu dis pas, c'est tout. Pourquoi maintenant Brit Vetora, ça fait partie intégrante de la Brad Model Echa. Bevadaï. On a eu besoin dans Model Echa, c'est-à-dire que quand Hachem nous demande de remercier sur le terre d'Israël, dans le remerciement est inclus, même si ce n'est pas explicitement marqué à la Torah, est inclus Brit Vetora. Bevadaï. Maintenant, est-ce que c'est un rajout d'Oraïta ou des Rabbanan? Non, si on dit que ça fait partie intégrante de la bracha de Model Echa, alors oui, ça fait partie de la. C'est illuminatoire. Pourquoi? Rachamim nous dévoile que cette mention. Et Malchut Bet David, qui fait partie intégrante de la bracha de Bonné Yerushalayim, c'est d'Oraïta? Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, attention dans le Birkat Amazon, il faut se rappeler de Malchut Bet David. Moshe dit, rappelle-moi Hachem, c'est qui David? Je m'en rappelle plus là, j'ai pas. C'est qui déjà David, le mec au fond là? Je sais plus. Oui, bah Il m'a pas marqué ce personnage. mais c'est pas grave, c'est parce que au moment où la Torah a été donnée, en réalité, on n'avait pas encore Model Echa. Alors, on veut dire que c'est bien de Horaïta qui disait à ce moment-là, au moment de Torah, c'est pas un bien de de Horaïta. Bon, ça c'est un autre problème. Ça veut dire que même s'il n'y avait pas encore David Ameller, peut-être que Ouais. cette mention-là, elle est. Alors oublie David, ça t'embrouille. Ouais. Le Nossar que nous disons dans le Birkat Amazon, il est d'Oraïta ou des Rabbanan? La mitzvah, elle est d'Oraïta. Le Horaïta, le cercle des rabbins, parce que c'est. D'accord, donc quand le Nossar est des Rabbanan, quels sont les éléments que les rabbins ils ont rajoutés? Quels sont les éléments qui nous acquittent de Me'ikaradin? Alors on voit de la Gemara que Brit Vetora, c'est un rajout. Et a priori, j'aurais dit que c'est des Rabbanan pour la simple raison que la Gemara ne rapporte même pas une preuve de psukim qu'il faut dire Brit Vetora. Et si c'est d'Oraïta, d'où t'apprends ça du Birkat Amazon?
Si pour dire que c'est d'Oraïta, il faut l'apprendre de la Torah. Mais c'est écrit où dans la Torah, bon sang de bonsoir? Si c'est d'Oraïta, il faut le trouver de la Torah. C'est une Kabbalah que. C'est un rajout des sages. Et comment j'ai expliqué le rajout des sages? Alors attention, vous êtes prêts? On va. Léon, qu'est-ce que tu fais là? Tiens, Jérémy, passe-moi son engin. Ah oui. Je suis là. Je vais retourner comme ça pour rien. Écoutez-moi bien. Donc là, on fait un petit résumé rapidos, parce que bon, tout ce qu'on a dit pour l'instant, c'était facile, c'est écrit dans la Gemara, dans la bleue, dans la marron. Vous n'aurez pas eu besoin de venir tout expliquer déjà. Alors, ce qu'on a essayé de rajouter à ça, c'est sûrement faux, donc, mais c'est intéressant quand même, c'est un peu d'approfondir le sujet. Ouais. Et donc, on a expliqué pour quelle raison, d'après Rachi, ouais, c'est tellement important la part qu'on a reçue et qu'on s'en fout des Kohanim, des Lévi'im, des Guérim et tout. On a dit non, le Ritva, il a répondu. Ce qu'on est venu exclure par Alaret Satova Charlatanlach, c'est le genre qui n'est pas concerné, le genre qui n'est pas concerné par l'héritage de la terre. Le genre. Il y a le genre masculin et le genre féminin. La conquête de la terre et l'exploitation de la terre concerne les hommes, pas les femmes. Rachid par rapport à quoi? Oui. Les Kohanim, par hasard, au lieu de recevoir la terre, ils ont reçu la viande des corbanotes, etc. Bon, il y a un agencement dans le peuple, lui reçoit ça, lui reçoit ça, il y a une complémentarité. Mais c'est pas parce qu'il est Cohen qu'il n'a pas une part à la terre. Ouais. Il a reçu autre chose à la place. D'accord? Et le guerre, ah ben, il est venu trop tard. S'il était là avant Matane, je sais pas si. Je sais pas comment il va venir. Je une seconde. Par contre, le problème de la femme, ouais, c'est qu'elle naît de manière, on va dire, essentielle, de manière fondamentale, de manière organique, structurelle. Eh bien, la terre, ça ne la concerne pas. Ni elle vient conquérir la terre, la femme, puisque bon, c'est récent, les femmes avec le treillis et tout. Ni la terre, ni la femme, elle va conquérir la terre, et ni la femme, elle s'occupe de la terre. D'accord? Donc, Ouais. quel rapport une seconde. Et quel rapport avec le Birkat Amazon? C'est quand maintenant tu conquiers la terre, tu as une notion de je suis propriétaire de la terre. Quand tu cultives la terre, je suis propriétaire de la terre. Donc ça c'est directement lié à la paracha du Birkat Amazon, puisqu'il est marqué des menus bétail, des gros bétail. Veram levavecha shacharta et Hashem Elokecha amotziachem et Mitzrayim bebet aven. Tu vas oublier, tu vas oublier. Tu vas oublier. Ve'amarta bilvavecha, tu vas dire dans ton cœur, Kori votzimiadi asalietare moi, j'ai réussi grâce à ma force, mon intelligence. Ça, c'est un phénomène typiquement masculin. Tu travailles, tu as réussi, c'est moi. Tu conquiers la terre, tu acquiers, c'est moi. Comprenez ou pas? Donc, puisqu'on voit dans la paracha Midoraïta, on voit que le Birkat Amazon est pour nous protéger d'un oubli lié à l'orgueil, d'un oubli lié à la propriété, d'un oubli lié à la conquête, la propriété, l'orgueil, c'est les hommes. Je suis un peu gêné. Non, mais c'est pas grave, t'as pas fini. Ah, J'ai fini. Ah mince. Je suis un peu gêné. Encore. Quand vous dites que les femmes ne sont pas concernées, je Ça, c'est d'après Rachi. Ça, c'est d'après Rachi. D'après Tosfot, comment on explique Brit Vetora? C'est une révision, bien sûr, mais comme j'ai vu que vous n'avez pas réussi à me faire la révision vous-même, donc j'ai dû reprendre. Désolé de me répéter. Je peux intervenir, Rav, s'il vous plaît. Bien sûr, intervient. Il y a au fond quelqu'un qu'il faut neutraliser. Le Brit Vetora.
Brit Vetora. Pourquoi, d'après nous, d'après Rashi, d'après Pashulagma, les sages, ils se sont sentis obligés de rajouter Brit Vetora à Haaretz? Même c'est pas écrit dans la Torah. Pourquoi ils ont rajouté? C'était trop court. Non, c'est qu'il y a un lien avec la terre d'Israël. Rashi nous a dit par le mérite de la Brit, Hachem nous a donné Avram Avinu la terre d'Israël. Et également, parce qu'on accomplit Torah et Mitzvot, Hachem nous donne et nous perpétue la terre d'Israël. Donc c'est lié Brit Vetora à la terre d'Israël. C'est clair? C'est clair. Donc c'est pour ça qu'ils ont rajouté. Pourquoi c'est important de rajouter? Parce que Chai, quand maintenant on a reçu la terre d'Israël, ouais, quand on a reçu la terre d'Israël, c'est pourquoi, c'est par quoi et pourquoi? Quand je te prête ma BM, d'accord? Ça fait 15 ans que je te la prête. Tu te rappelles que je t'ai prêté, Birklal? Ou t'as déjà oublié, tu crois qu'elle est à toi? Par quel mérite je t'ai prêté la BM? J'ai assisté à ta Brit Mila. Ah, toi, t'as fait la Brit Mila, je viens de prêter ma BM. Et pourquoi je t'ai prêté? Parce que je sais que quand je te demanderai un service de m'accompagner à l'aéroport, tu le feras. D'accord? Hachem nous a donné la terre d'Israël, pas uniquement pour qu'on ait à manger, pas uniquement pour qu'on ait un hospice, ouais, comment dirais-je, dans lequel on peut être protégé, etc. Non, pas du tout. Parce qu'on doit accomplir une certaine mission. On a une avodat Hachem à faire sur cette terre-là. Donc, comme maintenant, il faut remercier pour la terre d'Israël que Hachem nous a donnée. Remercier, c'est-à-dire quoi? C'est réinjecter ce qu'il nous a donné dans son service. Quand je remercie quelqu'un, écoute bien cette phrase à Jonathan, je me sens complètement déconcentré ce matin. La margarine, les croissants est monté jusqu'aux neurones, ça y est, ça flotte là-bas. Et donc la déconcentration va en croissant. Est-ce que je peux intervenir, Raph, s'il vous plaît? Oui, mais au fond, il y a un mec qu'il faut neutraliser. Donc, quand maintenant je remercie quelqu'un, d'accord? Ta femme, elle t'a préparé ton plat préféré. Je vais la remercier. C'est quoi la remercier? C'est dire merci. Alors, c'est vrai que c'est important. Des fois, il faut former les jeunes couples, etc. Dis merci à ta femme. Ah, pourquoi? Pourquoi je dis merci? C'est normal, je paye, je truc, machin. Je ramène les pépettes à la maison. Normal qu'elle me fasse des fricassés. J'ai déjà donné du fric assez. Et donc, remercier, c'est pas que verbal. Remercier, c'est pas que verbal. C'est là, Pitom, elle a mal à la tête, il faut s'occuper des enfants. Non seulement, Élie, tu vas t'occuper des enfants, ça je te préviens, mais en plus avec le sourire. Parce que quand elle t'a fait à manger, c'est pas, ouais, t'as vu, je t'ai fait à manger, ça m'a saoulé, mais je l'ai fait quand même. D'accord? Donc remercier, c'est un acte, pas uniquement verbal, ça doit se traduire dans les actes. Ou quand remercier Akadosh Baruch Hu, ouais, c'est qu'on va maintenant quelque part aller dans la direction qui nous a donné d'accomplir. Être reconnaissant de ça, ah merci Hachem, et voilà, on vient, on va au Kikar, on va prendre un café. Ça s'arrose. Merci Hachem. Bon, Hachem, c'est pas tombé sur Natania. Merci Hachem. On va au Beth Midrash pour étudier. Ça, c'est remercier Hachem. C'est clair ou pas? Donc, si tu dis pas, Brit Torah, t'as pas compris c'est quoi remercier sur la terre d'Israël. Les Khalim, ils sont venus expliciter la suite du remerciement. De remercier quand tu manges, d'avoir reçu la terre d'Israël, c'est bien. Mais comment tu remercies? Ouais. Savoir que la terre, elle a été donnée parce qu'on est l'esclave d'Akadosh Baruch Hu. Il a mis sur notre corps un signe. C'est pour ça qu'on a reçu la terre d'Israël, parce qu'on a reçu un signe. Et on a reçu la terre d'Israël pour accomplir un livre qui s'appelle la Torah. Donc remercier, c'est réinjecter les forces renouvelées dans la mission qu'Hachem nous a confiée. Ça, c'est une notion qui est vraie. La question est de savoir est-ce qu'on peut la déduire dans la Torah et donc que c'est Doraïta, ou non, c'est un ajout des sages pour qu'on comprenne ça veut dire quoi remercier. Vous comprenez? Page toutes, c'est des rabbinats, parce que c'est pas écrit dans la Torah. On ne parle pas dans la paracha de Brit Vetora. D'accord? Mais qu'on n'est pas quitte quand on n'a pas dit Brit Vetora, c'est clair pour qu'on n'est pas quitte. Parce que tu es à côté de la plaque. Merci Hachem de redonner la terre et d'aider à ça. Mais c'est pas suffisant, mon ami. Il faut aller plus loin dans l'idée. Donc tu n'es pas quitte, parce que dans l'idée, tu n'as pas compris c'est quoi remercier. Vous comprenez ou pas? Les Chachem nous apprennent à remercier correctement. Pareil, le Kiddush, c'est Doraïta. Il faut dire, ah, Shabbat, c'est un jour extraordinaire. Mais les Charim, ils m'apprennent à faire le Kiddush correctement. Zecher les Maaseh Bereshit, Zecher les Samim. Ils m'apprennent à faire un Kiddush correct.
Mais ça ne veut pas dire que parler Massé Bereshit et Tzad Mitzrayim, c'est d'Oraïta. C'est des Rabbanan, mais ça manque dans le Kiddush. Brit Vetora, c'est des Rabbanan, mais ça manque dans le remerciement. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non, je ne sais pas, moi, d'après Tosfot. Tosfot, eh ben, lui, il avait un grand problème de comprendre pourquoi les femmes seraient exclues. Et il dit donc que forcément, ce qui est écrit là-bas dans Brivé Torah, c'est d'Oraïta. C'est, on va dire, comment dire en français, par défaut. Voilà, par dépit, par défaut. Des faux pis. Excusez-moi, Raph. Tu voulais intervenir, d'accord? Non? Ah, très bien, donc on continue. Quelqu'un aurait une question? Oui, Vas-y, je t'écoute. T'as dit comment remercier, donc c'est le Torah, mais t'as commencé par quel mérite on a reçu la terre? C'est pour nous rappeler que l'arrêt, on a eu par de Torah, ou quand on remercie à l'arrêt sur le Torah? Ouais, c'est un grand problème, ça. Quand tu lis Rashi, Dan, il est terrible parce que c'est toujours juste ce qu'il dit, et donc chaque fois, je regrette de leur donner la parole. Regarde. Quand tu lis Rashi, Brit Vetora, il explique sur la même lignée. Il dit par quel mérite on a reçu la terre? Par quel mérite? Pas comment réinjecter, comme moi je vous expliquais, quelle est l'explication du Rav Hirsch. Rashi dit par quel mérite? On a reçu par le mérite de la Brit, il rapporte le passouk dans Bereshit Yudzaïn au sujet d'Avram Avinu, il a reçu. Il rapporte un autre passouk que par le mérite de la Torah, on a reçu également la terre d'Israël. Il rapporte un autre passouk, Rashi. Et pourquoi il dit la bride si les musulmans l'influencent alors? Qu'est-ce qui nous différencie Alors ils ont une part. dans la terre d'Israël? Mais Vadaï! Mais Vadaï! C'est vrai? Il y a un Zohar comme ça. Il y a un Zohar comme ça. Qui, comme ils ont fait la Brite, alors ils vont nous embêter avec la terre d'Israël. Et alors, au final? Bah, si t'es Moël, refuse quand c'est un musulman qui te demande. Après, il va te piquer ta baraque. Ouais. Bah, finalement, ils font pas la vraie Brite, dit le Zohar. Mais dans le monde futur, ils auront une part ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. On Dans a le besoin de monde- combustible dans le monde futur. Il n'y a que des juifs dans le monde futur? Non. Il y aura des Belges aussi, parce que sinon, il faut bien rigoler, il faut faire des blagues. Comment on va pas toute la journée être sérieux. Bon, les amis, on peut continuer le chiot? Bon, Rai, regarde, Rai, va avec Samuel au fond, faites ravroutage, je sens que vous allez entendre à merveille. Moi, ça me gêne très fort quand vous dites que les femmes ne sont pas concernées par la terre, parce qu'elles habitent sur la terre, elles respirent l'air de la terre. Elles nous envahissent. Alors, on continue. Attendez, il y a Dan qui a posé une bonne question. Ouais. On pourra oublier sa bonne question en laissant les autres poser des questions qui sont d'autre nature. Ouais. Mais on va essayer de se focaliser sur sa question et puis après, on va écouter les mauvaises questions. D'accord? Donc, Dan nous a demandé une question qui est juste parce que dans Rachi, on voit que c'est par le mérite de la Brite, par le mérite de la Torah qu'on a reçu la terre. Donc, comment on peut. Donc, la question, elle est sur Rachi. Tout au moins, sur Torah, Brite, ça serait d'après tout le monde, d'accord? À moins de dire que si on ne fait plus la Brite, on aurait plus le mérite de la terre d'Israël. Mais ça, on l'a vu nulle part. Ça. Que si on ne fait plus la Torah, on n'aura plus le mérite d'Israël, ça, on l'a vu. Bechokota et Telechut, Yeomelim Batora, sinon je vais jeter de la terre. D'accord? Mais que si on ne fait plus la Brite, on n'aura pas la terre d'Israël, on ne fait plus la Brite Mila, qu'on n'aura plus la terre d'Israël, ça, on l'a vu nulle part. On peut le dire, mais c'est faux. D'accord? On peut le dire, mais c'est faux. Donc c'est quoi remercier? J'ai dit remercier, c'est savoir pourquoi on a reçu la terre d'Israël. Alors, il faut redire la même chose, mais de manière plus fine. La même chose. Si, écoutez bien, là je commence une nouvelle phrase. T'entends, j'ai une nouvelle phrase. Si la raison pour laquelle Hachem nous a donné la terre, c'est par le mérite de la Brite, et c'est par le mérite de la Torah, ça veut dire que c'est intimement lié, la Brite et la Torah à la terre d'Israël. Ouais. Donc il faut conserver Brite et Torah pour continuer à conserver la terre. C'est pas très compliqué comme mécanisme. Sauf que Dan m'a corrigé sur l'expression. Comment? Remercier. Remercier sur le bruit de Torah. Non, on remercie pas sur Brit Torah. J'ai pas dit qu'on remercie, attends. Non, pardon. Je vais pas dire remercier. Non. Hein? T'as lié ça au remerciement, je veux dire. Oui, oui. Remercie. Que pour savoir, quand maintenant on remercie, il faut savoir pourquoi on a reçu la chose. Voilà. Quand on remercie, il faut savoir pourquoi on a reçu la chose. Comme ça nous rappelle de quelle manière on va remercier. Parce qu'on a reçu pour ça. Tu as reçu la voiture pour que quand j'en ai besoin, tu la mettes à mon service. Si je me rappelle, c'est pour ça que j'ai reçu la voiture. Donc je saurai de quelle manière je vais pouvoir exprimer ma gratitude.
C'est clair, Chaï? Je suis content que ça venu ce matin, Chaï. C'est parce qu'on s'est rencontrés, Raph. On s'est rencontrés. Je pensais pas que j'allais venir. Hein? Je lui ai dit de venir, je lui ai dit. C'est lui le méritant. Élie, c'est quoi ta question? Comment Rachid se fait en sorte avec l'histoire de L'histoire? Mitzvot chez Enetman Grama pour le Ketan Animal? C'est pas qu'ils s'en sortent, c'est qu'on est en train d'expliquer ça. On est en train de dire bien que c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps hein, et que la Radu Traya, elle était exclue à cause de Eretz, elle était exclue à cause de Brit Vetora. C'est l'exception qui confirme la règle. Elle est exclue. Bien que ça dépend du temps, elle est exclue. Alors c'est l'exception. Donc je vais vous traduire les propos de Eli. Il dit, j'ai bien compris la Gemara qui dit comment on peut exclure la femme d'après Rashi parce que elle n'a pas reçu une part, et donc cette mitzvah ne la concerne pas, même si elle ne dépend pas du temps. J'ai bien compris Tosfot, que bien que la femme devrait être du Birkat Hamazon, parce que ça ne dépend pas du temps, mais comme elle n'est pas alliée à Brit Vetora, elle a été exclue. Mais Eli dit, c'est pas une question ce qu'il fait, Eli, c'est une remarque. C'est la seule mitzvah qui ne dépend pas du temps où elle a été exclue. C'est pas une question, c'est une remarque. C'est pas une question ce que tu demandes. Il y a un principe général où la dure est inclus, et le pasuk m'apprend qu'elle est exclue. C'est pas une question. C'est clairement établi dans Rashi. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut prendre la Gemara. Mais c'est vrai que la question, elle ne revient pas sur Rashi ou sur tout autre, sur Ravina. On n'a pas vu une mitzvah qui ne dépendait pas du temps, si je ne m'abuse, où la femme aurait été exclue. On n'a pas vu un truc comme ça. Hein. Voilà, Razak. Il manque un petit mot en fin de phrase. Hein? Ouais. Genre, il y a un refrain à la fin, Mechila, en facteur. Donc, par exemple, David, qui est en très très grande forme ce matin, malgré son retard impardonnable, il dit, comment dirais-je, il dit, bah, tu vois bien que l'Imout Torah, elle est Ptoura, alors que ça ne dépend pas du temps. C'est tellement infini que si déjà les mises au temps elles sont dispensées, et qu'elle va remettre le mot Torah qui est infini. Non, mais je t'explique ce que veut dire David. Mechila, je vais t'expliquer. Arrête, la femme devrait être rêvée de l'Imout Torah, d'accord? Pourquoi les Ptoura, Shalom? L'une des raisons, c'est que s'occuper des enfants. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tu es marié au Hachem? Ouais. Là, elle s'occupe maintenant des enfants? Je comprends la tendance à dire cette réponse. Ouais. Parce elle a une Ça âme te rassure. supplémentaire, non? Mais, hein? Elle a une âme supplémentaire. Elle a une âme supplémentaire. C'est pour ça. Ça, c'est la femme qui fout rien. Aujourd'hui, c'est Shabbat. J'ai Neshama Yetera. Ah, celle-là, faut vite l'amener au Bethlehem, celle-là. Faut se séparer très, très vite. Non, la femme n'a pas une âme supplémentaire. Il y en a certains même qui se demandent, elle est où son âme? Ouais. Et les femmes qui sont très poussées à manger, elle a l'âme en table. Ouais. Revenons à notre sujet. Ou l'âme rentable. Exactement. Revenons à notre sujet. Pourquoi la femme, elle est Ptoura de l'Imout Torah? Parce qu'il y a une dracha. Il y a marqué Vilimatemet Benechem, Velo et Benotechem. Donc on voit que par une dracha, on peut exclure une mitzvah qui dépend pas du temps. Alors pareil, comme il est marqué à l'arrêt Satova, elle n'a pas une part, par une dracha, j'exclurai la femme du mitzvah qui dépend pas du temps. C'est ça qu'il a voulu dire, David. Ça veut dire c'est par rapport au tam. Non, non, mais il faut une dracha. Le tam, on n'est pas d'Oresh Tarama Dekra quand même, à cette heure-ci. C'est bon? Donc comme ça, on répondra à la question de Eli qui est déjà parti. Hein? Ah, t'es là. Non, il y a des gens, des fois, ils aiment bien poser des questions, mais la réponse, ne les intéresse pas tellement. Ouais. Non, je sais, Eli, j'ai pas dit toi, il y a des gens. On continue, les amis. Prenez votre Gemara. Tu as une Gemara, Shalom? Il nous reste à répondre à la question pour Rachid. Non, j'ai répondu à ça. Pour Rachid Jean. On a répondu à ça, c'est le Ritva et le Rajba qui a répondu. Que quand maintenant on te dit à l'arrêt de Satova Shanatan là, c'est qu'il faut lire la suite de la paracha. Pourquoi? Il faut remercier sur la terre. Parce que tu es susceptible d'oublier par ta gava, par le truc. Je suis propriétaire, je travaille la terre, c'est à moi les fruits. Donc on vient exclure en vérité quelque chose de logique. La femme qui est confrontée au problème du Birkat Amazon, on vient exclure celle qui n'est pas, comment dirais-je, potentiellement
comment on dit, acquisitionniste, Acquisitrice. comment? Acquisitrice. Acquisitrice, qui n'est pas potentiellement propriétaire, ouais, de la terre. Il faut remercier d'avoir reçu la terre. Celui qui est potentiellement propriétaire, il a devoir de... Donc, un Cohen, un Lévi, un guerre, il est potentiellement, ouais, potentiellement propriétaire, alors même qu'il n'a pas reçu de part concrètement, historiquement, dans la terre d'Israël, mais ce n'est pas ce point-là que la Torah corrige, Véadi à Salit Achalezi. On voit maintenant un sentiment de possession qui me fait oublier l'intervention divine dans ma vie. Ça, c'est un problème particulièrement masculin. Donc, c'est vrai que c'est une explication philosophique dans Rashi. Je suis d'accord avec toi. Mais si le Ritva n'avait pas dit que ça n'exclut que les femmes, mais pas les hommes, je ne me serais pas permis de donner une explication à leurs propos. On ne pourrait pas dire acquisitionniste. On ne peut pas dire. Prenez la Gemara. Prenez la Gemara. On va faire un nouveau mort. On a fini. C'était sympa. C'est sympa, Shalom, ou pas? Si je reste un peu sur ma fin sur le post du Brit Torah, comment on dit que c'est Doraïta, je sais pas. Tosfot dit que c'est Doraïta parce qu'il n'avait pas compris la possibilité d'expliquer comme Rashi. Donc, comme tu as dit, par dépit, par défaut. Donc, il faudrait dire que Brit Torah, c'est donc une exigence que la Torah aurait demandé dans le Birkat Amazon. Il ne le prouve pas, Tosfot. Donc, puisqu'il n'a pas compris la possibilité d'expliquer les femmes à cause des Kohanim, des Lévim, etc., donc forcément, c'est Brit Torah la réponse. Et par défaut, Ravina penserait que Brit Torah, Ravina penserait que Brit Torah, ce serait une exigence de la Torah. C'est grâce à la Mishnah, grâce à la. Ah, qu'on a vu ailleurs, la question. Est-ce qu'on peut dire que pour remerciement d'après Tosfot, la mention de la raison pour laquelle on remercie, elle est indispensable d'après la Torah? Oui, mais ça, on a plein de preuves du contraire, que c'est pas parce qu'on n'est pas quitte que ça veut dire que c'est Doraïta. C'est-à-dire que quand la Torah demande de remercier, de dire nos lettres, il faut absolument. Oui, Vadaï, ça c'est ce que dit, c'est ce qui sort d'après Tosfot. Très bien. Alors, attends, je vais arrêter l'enregistrement.